Présentation du protecteur de voltage, le modèle YV110-60, 110 volts, 60 Hz, pour application en Amérique du Nord. Les paramètres techniques, l'ampérage maximal est de 15 ampères. La température d'opération varie de moins 5 degrés Celsius à plus 55 degrés Celsius. La tension de coupure en surtension est ajustée en usine à 140 volts et la tension de coupure en sous-tension est variable de 90 volts à 105 volts. Donc ici, il y a un potentiomètre qui permet d'ajuster la tension de 90 à 105 volts. Le délai varie de 2 à 4 minutes et la puissance est de 2200 watts. Allons voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Il y a le dispositif, il n'y a rien d'autre. Le dispositif est enveloppé dans un plastique tapier bulle. Voici le dispositif. C'est la marque Yellow Hat. Évidemment, c'est des applications en Amérique du Nord, 110 volts, 60 Hz. Il y a un interrupteur d'alimentation. Alors, à l'arrière, on retrouve un potentiomètre qui permet d'ajuster la tension de coupure en sous-tension de 90 volts à 105 volts. Voici le montage d'appréciation du protecteur de variation en tension. À partir d'un transformateur non isolé à tension variable, il va y avoir alimentation du réceptacle. Du réceptacle, on s'en vient au dispositif de protection en tension. À la sortie de celui-ci, il va y avoir une charge résistive, c'est une lampe. Et il va y avoir un voltmètre aiguille qui va permettre d'évaluer la tension qui est déjà apparente. Actuellement, la sortie en alimentation a été ajustée, on va l'ajuster à environ 110 volts. Donc, ce qui est une tension normale. Le dispositif de protection en variation de tension, son seuil minimum est 105 volts et son seuil maximum est 140 volts. Donc, si je suis au-dessus de 140 volts, celui-ci devrait couper l'alimentation sur la charge. Et si celui-ci est inférieur à 105 volts, qui est ajusté, à ce moment-là, celui-ci va couper l'alimentation sur la charge résistive, sur la lumière qui est là. À partir d'une alimentation à 110 volts CA, activons l'interrupteur du dispositif de supervision. Voilà. La charge s'active automatiquement. Donc, il n'y a pas de délai à l'activation à une tension normale à 110 volts. Ce qui est bien. Allons maintenant en surtension. Allons à la capacité maximale du transformateur, la tension variable du transformateur. Le DEL indicateur de surtension est allumé. Donc, tant et aussi longtemps que la tension est en surtension, il n'y a aucune activation de la charge. Diminuons l'intensité en tension sur le transformateur et voyons ce qui se passe. Descendons ça à 110 volts. Environ 110 volts, qui est une tension considérée comme étant normale. Il y a le DEL on delay, c'est-à-dire en délai, qui est activé. Donc, il va y avoir un délai de 2 à 4 minutes. On se reparle dans 2 à 4 minutes. Le DEL alimentation normale est allumé et évidemment, la charge est aussi allumée. Donc, pour une tension normale, il y a eu un délai qui a été respecté. Maintenant, effectuons un essai en sous-tension. Donc, on diminue la tension. Et voilà.
la sous-tension était ajustée à 105 volts. Son seuil de détection était à 105 volts. On est présentement à 100 volts. Donc, ça fonctionne bien jusqu'ici. Tant et si longtemps que la tension va être en dessous du seuil critique qui est à 105 volts, qui est ajusté à 105 volts, à ce moment-là, la charge ne sera pas activée. Augmentons la tension à 110 volts environ, supérieur à 105. Et voilà, le DEL en délai est allumé. Donc, il va y avoir un délai ici de 2 à 4 minutes. On se reparle dans 2 à 4 minutes. La charge a été réactivée. Le DEL normal, tension normale, a été allumé, activé elle aussi. Donc, tout fonctionne très bien. Dernier point à vérifier. Augmentons progressivement la tension supérieure à 140 volts. Et voyons voir quel va être le comportement de la charge. Est-ce que la détection se fait à l'intérieur de 500 millisecondes ou celle-ci prend un temps supérieur à 500 millisecondes? Voyons voir. Qu'est-ce qui pourrait se provoquer? Qu'est-ce qui pourrait se produire? Qu'est-ce qui pourrait se produire sur la charge lorsqu'il y a progressivement une augmentation en tension? Donc, on augmente tout doucement la tension. On est rendu à environ, on approche 125 volts. On va dépasser. On voit que, évidemment, l'intensité lumineuse augmente, ce qui est normal. On augmente encore, on augmente encore, on augmente encore. Et voilà, on a dépassé le seuil de 140 volts. Et effectivement, le DEL a réagi instantanément. Effectuons une augmentation le plus rapidement possible en tension et voyons ce qui se passe au niveau du temps de réaction du dispositif de protection en tension. Donc, j'augmente la tension. Oh, OK, il y a un délai. Alors, il y a constat ici d'un délai pour une augmentation pas tout à fait instantanée, mais très proche. Il y a eu un délai de réaction du dispositif de protection en tension. OK. OK, ça fait réfléchir. On vient à une tension à environ 110 volts. Alors, je rappelle que nous sommes sur l'échelle de 0 à 250. On va se rapprocher à une tension de 110 volts. On diminue, environ 110 volts. Voilà, environ 110 volts. Voilà ce qui complète une petite vidéo sur l'appréciation du protecteur de voltage, le modèle YV110-60 de la famille Yellow Hat. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.